Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview. On va parler gestion des flux financiers et full service avec mon invité Denis Barbarossa, président d'Idocus. Denis Barbarossa, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors l'automatisation comptable est désormais acquise. Quelles sont les prochaines étapes pour les cabinets comptables? Effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs qui interagissent et les éditeurs eux-mêmes sur l'automatisation des flux, qui est un sujet qui permet de gagner en productivité, qui aujourd'hui, dans beaucoup de cabinets, est une chose actée. En tout cas, on accompagne encore le mouvement aujourd'hui. On l'a vu au congrès encore récemment. Beaucoup de cabinets continuent à se poser quelques questions, mais en tout cas, sur la grande majorité, effectivement, ce sujet est acquis. Aujourd'hui, on entame avec nos clients un deuxième sujet qui est la question des process. Très souvent, nous, on aime bien le traiter en amont, c'est-à-dire que quand on automatise, il faut se poser un petit peu la question des process au sein du cabinet, de la standardisation aussi, de cette gestion des flux et de la mécanisation, quelque part de la production d'informations comptables et financières. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, beaucoup ont accéléré sur l'automatisation pour gagner en productivité, mais qu'on n'a pas forcément les gains escomptés chez tous les acteurs aujourd'hui de la profession, parce que finalement, les process ne sont pas assez standardisés. Donc, on a aujourd'hui un gros travail avec nos clients d'accompagnement sur les process justement au sein de leur cabinet, parce que très souvent aujourd'hui, les cabinets sont sur une notion de multi-équipement, et donc il faut gérer des flux qui arrivent de droite ou de gauche et qui doivent être dans une machine retraitée. Et donc effectivement, Edocus aujourd'hui accompagne beaucoup de nos consoeurs et confrères à gérer cette multitude de flux, à arriver dans une espèce de boîte noire dans laquelle on retravaille cette donnée pour permettre effectivement d'être livré dans différentes solutions comptables, parce qu'on a de plus en plus de cabinets qui sont multi-équipés, et donc les process posent de vraies questions aujourd'hui. Quand on est multi-équipé, déjà en standard, quand on a un seul équipement de production comptable, on se rend compte qu'on n'a pas toujours standardisé au sein du cabinet. Et quand on est multi-équipé, il faut gérer des équipes qui doivent jongler un peu partout. Donc c'est le sujet d'après, en général, chez nos clients, qui est d'automatiser, certes, mais de standardiser et de processer au mieux pour regagner les points de productivité et de marge attendus dans un contexte toujours un peu plus compliqué, qu'on appelle souvent avec un effet de ciseau, avec un prix, en tout cas un prix de vente un peu tendu, à une hausse des coûts, notamment de la masse salariale et des coûts informatiques, qui effectivement a tendance à augmenter. Et donc on accompagne nos clients à retrouver cette marge perdue. Alors vous venez d'expliquer la gestion des flux, mais comment concrètement cette gestion des flux permet aux cabinets comptables, aux experts comptables de se concentrer sur leur cœur de métier? C'est primordial parce qu'effectivement, quand on arrive à standardiser cette acquisition documentaire, faire en sorte que les achats arrivent correctement, soient vite traités au sein du cabinet et qu'on automatise autant que faire se peut cette intégration jusqu'à la production de l'information, notamment de la TVA par exemple, on peut du coup libérer du temps de nos collaborateurs qui vont pouvoir se concentrer sur le portefeuille de clients. Et donc il y a deux écoles, il y a ceux de nos clients qui souhaitent augmenter le volume de traitement par collaborateur, donc effectivement gagner en productivité et gagner du coup en masse traitée, et ceux qui se disent que le temps gagné permet d'être plus présent chez le client et d'aller accompagner le client pour faire autre chose que de la récupération documentaire et de la saisie comptable. Et donc on a beaucoup de nos clients aujourd'hui qui sont très heureux du temps gagné pour retourner chez les clients. Ça permet aussi de se différencier aujourd'hui, soit d'offres low cost, soit de la concurrence, en retournant chez les clients, parce que la concurrence dans la profession a fait que beaucoup ont un petit peu délaissé le présentiel chez leurs clients au profit du distanciel. Et le distanciel, on ne sait plus très bien ce qu'on achète. Et donc, grâce à des flux automatisés, on peut gagner du temps. Et ce temps gagné permet effectivement d'aller à nouveau chez le client pour proposer de nouvelles missions, l'accompagner dans les réformes à venir. On parlera peut-être de la facture électronique notamment, qui est un enjeu important pour les TPE, PME, et très fort pour les cabinets évidemment, puisqu'ils sont au cœur des flux aujourd'hui et ont besoin d'accompagner ce mouvement. Donc grâce à ce temps gagné, on peut plus facilement effectivement accompagner nos clients sur les enjeux à côté des sujets comptables et financiers. Alors on voit tout l'intérêt de cette gestion des flux optimisée, mais concrètement, comment Idocus accompagne les experts comptables? Concrètement, aujourd'hui, nous, on est une boîte à outils en fait pour nos clients. On est un portail, donc il n'y a rien à installer en local chez les clients. On est un portail web complètement. On récupère des documents de la part de nos clients, aussi bien par email que par glisser-déposer sur notre plateforme, que le client lui-même avec son application mobile. Donc on est vraiment multi-flux. On traite par automatisation, donc la reconnaissance de caractère et la lecture automatique de documents par l'IA. Le complément, et on est assez transparent là-dessus, le complément qui n'est pas reconnu par l'IA est géré par une équipe que l'on gère à Madagascar. On est sur 2 plateaux de 120 personnes à Madagascar, qui permet de faire en sorte que 100% des documents soient complètement traités, reconnus
au sein de la plateforme et donc soit directement livré dans les outils comptables, puisqu'en fait on livre par API, ce qu'on appelle donc une interconnexion entre Idocus et l'outil de production comptable du cabinet, qu'il s'agisse des grands classiques ou de quelques spécialistes, notamment je pense à un éditeur qui travaille exclusivement pour Mac. Aujourd'hui, on est un des seuls en fait, à le livrer effectivement de façon automatique. Donc on optimise complètement ce process et donc grâce à cela, grâce à ces flux qu'on arrive à récupérer de façon automatique, on délaisse, on soulage complètement les collaborateurs en fait, de ce temps passé à collecter de la donnée et la traiter simplement en mode saisie. Et du coup, on permet de développer enfin les fameuses missions de full service que tout le monde attend depuis bien longtemps. Ces missions de full service qui permettront notamment de se mettre en place plus efficacement demain avec la facture électronique, puisque dans cette réforme de la facture électronique, on a une dernière étape qui est le paiement. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est que le cabinet permette de gérer tout le process en fait, de l'acquisition d'achat, de la récupération de cette facture, à son process de validation, est-ce que le client est d'accord avec cette facture ou pas, est-ce que du coup elle part en compta, ce qui est l'objectif pour le cabinet, et enfin pour le client de payer simplement sa facture grâce à l'enchaînement au mieux de toutes ces données, et ces données qui auront été vérifiées par les experts comptables et leurs collaborateurs, ce qui permet d'avoir une donnée beaucoup plus fiabilisée, et donc à l'expert comptable de rester au cœur de la donnée de ses clients, de ne pas être qu'un faiseur pour Bercy et l'AS fiscale. Alors pour bien comprendre, vous évoquez la facturation électronique, Idocus va vraiment faciliter, va être un outil pour dédié à la facturation électronique? Entre autres, effectivement, et c'est une des réformes importantes d'Idocus, puisque hier on recevait des factures, on faisait de l'OCR, la reconnaissance de caractère. Demain, les factures seront reconnues, seront naturellement en fait complètes, puisque le PDF emportera une donnée qui permettra de récupérer l'ensemble des données standardisées, émetteurs, hors taxe, TVA, TTC, etc. Nous continuerons enfin notre travail, qui est de mapper, donc de faire le lien entre cette facture et l'aspect du plan comptable pour son traitement comptable, d'une part. Donc ça, on automatisera toujours le retour en comptabilité. Mais l'objectif premier, effectivement, est de faire en sorte qu'on accompagne les experts comptables vers la PDP, puisque demain, il n'y a plus de PPF. C'est la réforme qu'on a eue récemment, puisqu'effectivement, Bercy a annoncé qu'il n'y aurait pas de PPF et que le portail public serait simplement un annuaire. Et donc, Idocus sera un des PDP, donc un portail de dématérialisation partenaire qui permettra aux experts comptables de choisir notre plateforme pour récupérer l'ensemble des flux d'achat de leurs clients, de traiter également les ventes. Idocus sera en 2025, c'est une de nos évolutions majeures en fait, un outil simplifié de facturation pour les clients qui veulent faire une facture X assez simplement et qui permettra du coup à nos clients experts comptables et à leurs clients surtout, donc à leur dossier, de gérer l'ensemble de ces flux d'achat et de vente pour la TTPE et donc de faire en sorte qu'on soit un collecteur et un émetteur de données et surtout un standardisateur quelque part de données puisqu'on récupère un petit peu tout format de flux et on a vocation chez Idocus à structurer cette donnée et à la formaliser en fonction du format livrable attendu. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci Denis Barbarossa d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir, merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.